Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taina. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies et conseils. Alors, cette semaine, j'ai voulu travailler avec des jeux très colorés et des pierres très douces et des pierres de base de lithothérapie, donc vous les connaissez tous. Voilà, c'est ce qui m'inspirait pour ce tirage d'aujourd'hui. Donc, j'ai sorti mon Holy Simple Tarot de Holy Simple, qui est un tarot que j'aime beaucoup, avec des illustrations très particulières. Je vous ferai sûrement une vidéo sur ce jeu. Je l'avais prévu, mais en fait, comme je l'étudie toujours plus ou moins, voilà, donc j'ai pas encore fait ma review, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai aussi travaillé pour les énergies avec le Iris Oracle de Marie-Elisabeth Evans, que j'adore. J'aime vraiment tout ce qu'elle fait. Donc voilà, ça m'a inspiré pour les allier tous les deux. Et le Crazy Sexy Love Notes de Chris Carr, que je sais vous aimez beaucoup, de par les couleurs et les illustrations très simples et très parlantes. Donc voilà, pour les conseils, j'ai utilisé celui-là. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous présenter un petit peu ces tirages et ces pierres. Alors voici nos 3 trios du jour pour la semaine prochaine. Donc nous avons le premier trio qui est associé à un quartz rose, le second à une améthyste et le dernier, le troisième, à une angélite. Donc pour le quartz, vous savez que le quartz est une pierre très très douce qui est très bonne entre autres pour les enfants et c'est une pierre en fait d'apaisement, de réconfort. Voilà, donc j'ai choisi ça pour ce premier trio. Ensuite, j'ai choisi une améthyste, donc qui est une pierre de méditation, qui calme, qui permet de nous concentrer, qui est bonne aussi pour le sommeil, et qui est aussi une pierre un peu anti-stress en fait. Voilà, elle permet d'apaiser les angoisses, le stress, donc c'est une pierre très intéressante, elle est très utile pour beaucoup de choses. Et enfin l'angélite qui nous relie au royaume angélique. Voilà, c'est une pierre plutôt spirituelle qui va nous aider en cas de méditation par exemple, pour les prières, pour se connecter aux mondes angéliques. Moi je l'utilise beaucoup quand je fais les tirages. Voilà, c'est une pierre aussi très très douce que j'aime beaucoup et qui a une couleur bleu ciel magnifique. Donc voilà pour les pierres. Et je vous laisse donc choisir le trio qui vous plaît le plus. Alors en plus j'aime bien les couleurs, je trouve que ça va très bien ensemble. Voilà, il y a toujours ces histoires d'arc-en-ciel un petit peu, je trouve ça sympa. Donc prenez votre temps, posez la vidéo si besoin et je reviens tout de suite pour interpréter ces trios. Alors nous allons commencer par le premier trio. Donc déjà au niveau des énergies, alors nous avons la tempérance et partie leader. Alors pour vous, la semaine qui vient, c'est une semaine où vous allez être en fait un petit peu comme le chef de bande, le chef de la fête. Voilà, on vous écoute beaucoup, on vous admire beaucoup aussi. Vous êtes quelqu'un qui a un rôle assez important, donc peut-être au niveau du travail ou au sein de la famille. Voilà, donc vous êtes quelqu'un que l'on écoute avec attention et que l'on supporte et que l'on congratule. Voilà, je vois beaucoup d'énergie dans ce sens, donc plutôt en position de leader. Alors, position de leader, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument écraser tout et tout le monde pour arriver à se faire entendre. Il faut quand même se tempérer un petit peu par moment et il faut aussi écouter son cœur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas coûte que coûte parler plus fort que quelqu'un qui voudrait parler plus fort que vous. Il faut que vous suiviez toujours vos idéaux et votre cœur. C'est très important. Voilà, le but, c'est pas de vous faire entendre à tout prix, même si ce que vous dites ne correspond pas à vos idées. Il faut quand même que vous restiez dans votre ligne de conduite et que vous suiviez toujours votre intuition, votre cœur et les idéaux surtout qui vous animent en fait. Ça, c'est très important. Donc, n'oubliez pas ça la semaine prochaine. Et au niveau du conseil, on vous parle justement de comparaison. On vous dit d'arrêter de vous comparer. Par exemple, les pommes ne se comparent pas à des oranges. Ce sont deux fruits différents, mais on ne peut pas les comparer parce qu'ils sont justement très différents. Donc, n'essayez pas de vous comparer à quelqu'un d'autre. Soyez vous-même et suivez votre voie. Suivez vos idées. N'essayez pas d'agir comme quelqu'un d'autre ou de parler comme quelqu'un d'autre.
parce que ça ne va pas vous aller forcément. Ça va plutôt vous desservir ensuite. Donc, soyez vous-même. Voilà, n'oubliez pas ça, soyez vous-même, soyez vrai et authentique, comme vous avez l'habitude de l'être, et tout se passera très bien. Vous aurez une jolie semaine avec de belles énergies. Pour le second trio, alors, nous avons l'As d'épée et nous avons le Pink Bubble Fairy. C'est la fée des bulles roses. Alors, vous êtes quelqu'un de mental et de réfléchi, et en ce moment, vous avez des idées pour démarrer quelque chose. Et donc, vous avez avec vous, pour vous protéger, cette fée, en fait, qui peut vous permettre d'accéder à vos rêves. Donc, il faut surtout vous accrocher à vos rêves, ça c'est une évidence. C'est avec le pouvoir de l'intention que vous avez l'aptitude de réaliser plein de choses. Donc, ne lâchez pas, continuez à penser à vos projets et à tout faire pour les réaliser, parce que ce sont de belles choses qui valent le coup. Donc, c'est le moment de démarrer, d'entreprendre la réalisation de ces projets. Et on vous parle, pour le conseil, de la compassion. Alors, il faut que vous soyez compatissant. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas. Simplement, n'oubliez pas que la compassion, c'est le cœur qui bat et c'est la base des pratiques spirituelles. Donc, certainement que ce que vous entreprenez a à voir avec votre pratique spirituelle. Donc, c'est une évolution. Et la paix que vous cherchez justement pour arriver à mettre en place tout ça, elle vient de la paix que vous allez créer. Donc vous devez être vous d'abord détendu et être en paix pour pouvoir créer un environnement qui va vous permettre d'arriver à exercer votre pouvoir et pouvoir mettre en place ce qui vous tient à cœur. Voilà, donc ayez de la compassion pour vous, pour les autres. Vivez dans la paix, ne vous stressez pas inutilement, et vous verrez qu'en fait tout le monde va en tirer des bénéfices. Soyez plus détendu, c'est peut-être ça aussi le message. Vous avez tendance à vous stresser peut-être, mais là ce qu'on vous dit, c'est que pour réussir, il faut vraiment être en paix avec vous, avec les autres, pour créer un environnement vraiment propice à laisser aller vos idées et à pouvoir les mettre sur pied et les faire vivre. Et enfin, notre dernier trio. Alors, pour le dernier trio, nous avons la carte de la mort, donc l'arcane 13, et The All-Knower, tout le savoir. Alors, tout le savoir, cette carte, elle est reliée en fait à l'arcane de la grande prêtresse. Et donc vous êtes dans une période de mutation, de transformation. Il y a un cycle qui s'est fini et un autre qui a commencé. Et vous avez vraiment toutes les aptitudes pour vous transformer et vraiment changer de façon importante. Vous êtes en pleine évolution, il s'est passé quelque chose chez vous, il y a eu un déclic. Et donc ça c'est formidable parce que du coup vous avez comme une épiphanie, comme un éclaircissement dans votre tête qui vraiment vous dégage le passage et vous sentez que vous êtes sur la bonne voie et sur le bon chemin. Donc ça c'est super, donc il y a eu la fin de quelque chose et là il y a le début d'autre chose et c'est plutôt une semaine positive. Alors maintenant on va voir au niveau du conseil. Donc on vous dit quand même de ralentir. Pourquoi on vous dit de ralentir? Donc vous êtes en pleine évolution certes, mais n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Pour faire des choses bien et pour vraiment avoir un changement réel qui vous correspond, il va falloir du temps. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et votre transformation ne va pas s'opérer en une semaine. Elle démarre, on va dire, sur la semaine qui arrive. Mais ensuite, il faudra du temps pour accepter vos changements, pour découvrir de nouvelles choses, pour progresser, pour évoluer. Et donc, il vous faut un petit peu plus de temps que les quelques jours qui arrivent. Donc, pourquoi pas commencer tout d'abord votre journée, par exemple, par un exercice de méditation. C'est ce qu'on voit sur cette image. Faites quelques exercices de respiration, connectez-vous, ancrez-vous, un petit peu de méditation, voilà, communiez avec la nature. Vraiment,
ressourcez-vous pour être plus réceptif encore tout au long de la journée. Cultivez cela jour après jour. Et vous verrez qu'à la fin de la journée, vous n'aurez plus en tête votre to-do list pour le lendemain. Vous serez beaucoup plus cool. Et ce qui est important, c'est d'avoir aimé aujourd'hui, d'avoir vécu, d'avoir été en paix, d'avoir fait de belles choses, d'avoir donné du bonheur. Donc n'attendez pas, mais ralentissez. Voilà. C'est le message que l'on vous donne pour la semaine prochaine. Et bien voilà, ce tirage des énergies et conseils est terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez à travers ces cartes une belle guidance pour la semaine qui vient, que ça va vous aider dans votre quotidien. Et n'oubliez pas bien sûr que vous avez les cartes en main et que c'est vous qui êtes seul maître à bord de votre vie et qui prenez les décisions et qui agissez. Donc voilà, n'oubliez jamais cela, vous avez le libre arbitre. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Portez-vous bien. Bye bye.